En fait, la réalité, c'est que s'il est performant avec l'équipe de France, c'est tout simplement parce que dans le système de Didier Deschamps, c'est le seul joueur offensif qui joue réellement à son poste et à son système qu'il a l'habitude de jouer depuis 2 saisons au Bayern. Michael Olise joue dans un système au Bayern dans un 4-2-3-1 en jouant plutôt côté droit. On a vu sa différence de prestation lorsqu'il a joué contre la Côte d'Ivoire, contre le Brésil et surtout contre l'Irlande. Contre l'Irlande, pour une fois, il était exactement dans les mêmes dispositions qu'avec le Bayern, c'est-à-dire il jouait à gauche, il jouait à droite et dans un 4-2-3-1, alors qu'avec la Côte d'Ivoire, contre le Brésil, il était plutôt dans l'axe. Et donc, sa prestation n'était pas la même. Ça ne veut pas dire que je néglige en fait son niveau, ça veut simplement dire que Didier Deschamps n'a vraiment jamais réussi à faire jouer tout ce bagage offensif qu'on a. Et pourtant, je reste persuadé que dans un 4-3-3, on aura une équipe plus équilibrée, on aura des remplaçants naturels parce qu'on va quand même jouer une Coupe du Monde dans laquelle les conditions ne seront pas bonnes, dans laquelle il va falloir faire tourner son effectif. Ça signifie que dans un 4-3-3, tu peux mettre, pour démarrer le match, Dembélé, Olise, Mbappé. D'accord. Et là, comme remplaçant de Michael Olise, tu as naturellement Akliouche. Comme remplaçant potentiel de Dembélé, tu as par exemple Mateta ou Thuram. Et comme remplaçant naturel de Mbappé, tu as Barcola, tu as Doué. La Coupe du Monde, ça va être très très long. Il fait très très chaud aux États-Unis et donc il va falloir faire tourner. Mais quand on met un 4-2-3-1, ça signifie que non seulement tu fais entrer d'office 4 joueurs offensifs. Si on se retrouve exactement comme hier contre l'Irlande dans un match bourbier où tu n'arrives pas à faire la différence en premier mi-temps, tu auras perdu de l'énergie et quand tu devras faire entrer du 109, tu n'as plus beaucoup de cartouches en banc. Donc moi je pense qu'on doit jouer en 4-3-3 et donc dans un 4-3-3, Kylian Mbappé joue en 4-3-3 avec le Real, Ousmane Dembélé joue en 4-3-3 avec le Paris Saint-Germain, ça sera beaucoup mieux. Mais bon, Didier Deschamps, il s'est dit, j'ai plusieurs joueurs offensifs, il a exactement fait l'erreur que faisaient des coachs comme Pochettino ou encore Galtier au Paris Saint-Germain. C'est-à-dire, j'ai beaucoup de joueurs, je les laisse sur le terrain, faites ce que vous voulez et on sait très bien que ça n'a pas fonctionné. Et ça n'a pas fonctionné à cause d'un seul homme, à cause de Kylian Mbappé et ça c'est un fait. Pourquoi? Parce qu'il ne respecte en fait aucune consigne du coach. Il fait tout ce qu'il veut et parfois, il ne fait même pas ce qu'il est censé faire. Tu ne peux pas mettre en place un système avec un numéro 10 si celui que tu mets en numéro 9 n'est jamais à son poste de numéro 9, ça ne marchera pas. Et si tu le mets ailier et que tantôt il se retrouve au numéro 9, tantôt il se retrouve de l'autre côté, ça ne marchera pas. Donc aujourd'hui, Michael Olise, il a énormément de chances d'être arrivé en équipe de France alors que Didier Deschamps va s'en aller. C'est pour ça qu'il va plus performer par exemple qu'un joueur comme Ousmane Dembélé qui a eu beaucoup de mal à performer en équipe de France parce que lui, il aura été boycotté pendant toute sa carrière en bleu jusqu'à présent. On espérait même qu'après ces 2 saisons légendaires, Ballon d'Or et surtout double champion d'Europe, que Didier Deschamps allait une fois tirer la révérence et lui donner en fait le mérite qu'il faut, c'est-à-dire le mettre dans des meilleures dispositions, la disposition qui lui a permis non seulement d'être le Ballon d'Or, le meilleur joueur du monde, mais aussi d'être double champion d'Europe. Mais on est un pays de football, je ne comprends pas, le pays de Zidane, celui de Karim Benzema, on est incapable de faire jouer notre Ballon d'Or. On préfère sacrifier notre Ballon d'Or parce qu'un autre joueur a fait bien dans le passé. Et sauf que quand on te parle même du passé, ce n'est pas il y a 1 an, c'est pas il y a 2 ans, c'est il y a 4 ans, il y a 8 ans que Mbappé a fait ses performances. Parce que lors de l'Euro 2024, Kylian Mbappé, le tout pour Mbappé, a conduit à la prise de retraite internationale d'Antoine Griezmann. Vous vous rendez compte il y a 2 saisons, Antoine Griezmann, on pensait tous qu'il allait jouer la Coupe du Monde 2026, mais il ne la joue pas à cause d'un seul homme. À cause des choix de Didier Deschamps. Donc, le 4-2-3-1
sert énormément à Michael Olise et j'en doute pas un seul instant que même dans un 4-3-3, du moment où il est ailier droit, parce que c'est même son poste, c'est le meilleur ailier droit de la saison, il sera toujours performant. On a besoin d'un équilibre. On ne peut pas dire aux offensifs de défendre dans un 4-2-3-1 si parmi les 4 de devant, il y a Kylian Mbappé. Oui, c'est tellement sorti ces derniers temps sur la presse en disant que oui, Dembélé a dit quelques mots à Mbappé concernant les efforts défensifs. Mais en réalité, on sait très bien que un joueur comme Mbappé ne va rien faire. Contre l'Irlande, combien de ballons est-ce qu'il a perdu? À aucun moment, il s'est empressé pour essayer de les récupérer parce que c'est pas son style. Il ne veut écouter personne et c'est tellement dommage en fait pour les coéquipiers qui vont devoir faire plus d'efforts. C'est pour ça qu'on se retrouvait à être transpercé facilement par les brèches, par les attaques irlandaises. Imaginons donc en 8e de finale, on tombe contre une équipe qui peut vraiment nous faire du mal en transition. On tombe en quart de finale contre l'Angleterre, je sais pas, le Portugal, le Brésil. Ils vont nous massacrer si on joue toujours en 4-2-3-1. Et même dans un 4-3-3, si on continue comme ça, on va aller tout droit dans le mur. Parce que je comprends pas en fait comment on peut donner les clés de l'équipe de France à un joueur, certes, qui a permis de gagner la Coupe du Monde 2018, il y a 8 ans, qui est allé en finale de Coupe du Monde en 2022, mais on ne l'a pas gagné, mais qui n'a rien gagné ces 2 dernières saisons. 2 saisons blanches. Par contre, des joueurs qui sont en pleine forme de leur carrière, ces 2 dernières saisons sont boycottés. Les Parisiens, notamment le Ballon d'Or. Michael Olise, comme je l'ai dit, il a beaucoup de chance, il va performer, ça va arriver, des exploits individuels, parce qu'on voit même très bien que dans ce match contre l'Irlande, il n'y a pas eu de collectif. C'est pas le collectif France qui a dominé sur l'Irlande, c'est vraiment l'exploit individuel de Michael Olise, et ça, il le fera, que ce soit en 4-2-3-1 ou en 4-3-3. Et après, tu vois un Kylian Mbappé dans un match aussi amical, qui termine le match. En fait, Didier Deschamps est simplement en train de nous montrer qu'on aura beau faire des vidéos, qu'on aura beau faire des analyses, il s'en fout royalement. Et c'est comme ça qu'il va sortir par la petite porte. Parce que moi, je le dis, si on va de cette façon pour cette Coupe du Monde, on ne va même pas atteindre les quarts de finale. On ne va pas atteindre parce qu'on a galéré contre la Côte d'Ivoire, on a galéré contre l'Irlande. Oui, 3-1, c'est très cher payé. Mais qu'est-ce que ça va arriver quand on va tomber dans une Coupe du Monde avec un bloc bas et que Michael Olise ne pourra pas faire d'exploit individuel parce qu'on ne peut pas compter sur un collectif. On repart avec les mêmes. Comment Rabiot peut être devant un milieu de terrain, Unai Emery, qui a été champion d'Europe en jouant tous les matchs de la saison. C'est le joueur le plus utilisé du Paris Saint-Germain. Il n'est même pas titulaire avec l'équipe de France. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Tchouaméni, qui n'a rien gagné avec le Real cette saison, il est titulaire. Comment est-ce que cela est possible? On est vraiment dans le monde en envers où on a un coach qui a, avant même que la saison ne commence, il se disait déjà en Coupe du Monde, s'ils sont présents, voilà déjà mon 11 de départ. C'est du n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Les joueurs qui sont méritants à leur poste ne jouent pas à leur poste. Comment on espère gagner? N'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire parce que pour moi, Michael Olise, il va essayer de tout faire. Mais s'il n'a pas un joueur comme Harry Kane et le seul au monde aujourd'hui au poste de numéro 9 qui a le même profil que Harry Kane mais en mieux, c'est bien sûr Ousmane Dembélé. Ça, c'est un fait. On l'a vu lors de la double confrontation entre le Bayern et le Paris Saint-Germain. On l'a vu toute la saison, Dembélé et Harry Kane, c'est des joueurs qui sont compatibles avec des profils d'ailiers comme Doué, Barcola, Olise, Kylian Mbappé, pas du tout. On l'a vu avec le Real. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez et peace.